Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'intimidation? C'est le résultat d'une intolérance. Ah, tu es gros, donc nous ressentons maintenant le droit de te critiquer? Sensons-nous le droit de vous ridiculiser? Quel est le gros problème des homosexuels aujourd'hui? Cette question qui est tout le temps reprise, homophobie. Qu'est-ce que l'homophobie, mon peuple? C'est à ce moment que l'autre se sent en droit d'agresser l'homosexuel, de faire des blagues agressives et même d'attaquer physiquement. Tout cela derrière un discours moralisateur qui veut être beau, qui veut être cela et cela, mais absolument inhumain. Vous ne pouvez peut-être pas être d'accord les uns avec les autres, mais vous avez avec l'autre une position respectueuse. C'est une question d'éducation que nous devons reprendre. Et la culture. Même aujourd'hui, je traversais les nouvelles du matin. L'histoire des personnes qui sont au chômage ne cherchent pas un autre emploi parce qu'ils ont une assurance chômage. Et quand ils trouvent un nouvel emploi, pourquoi ne déposent-ils pas? Parce qu'ils veulent continuer à recevoir des avantages. Ensuite, Alexandre Garcia, le commentateur du journal, disait-il, « C'est malheureux parce que le Brésil fonctionne toujours comme ça. C'est toujours la culture du bénéfice. Je veux apprécier, je ne passe pas dans ma réflexion qu'au moment où j'assume une posture de cela, je manque de respect aux contributeurs qui donnent dur au travail et qui remplissent leurs obligations afin que ceux qui profitent de cet avantage jouissent sans son besoin. C'est la culture. C'est la manière brésilienne. Tout le temps que nous voyons tout le temps, cette semaine malheureuse, les nouvelles que nous avons vues sur les repas scolaires dans le pays, qu'est-ce que c'est? C'est la manière brésilienne. Nous surmontons ici et nous obtenons l'argent sous le tissu, puis l'argent qu'il devait être, pour bénéficier à nos enfants dans nos écoles, sera détourné vers le canalisme de nombreux politiciens. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture, ou même un manque de bonne culture et de bonnes valeurs guidant notre action, parce que je dois l'être. Pour moi, pour que cette culture du bien prévale dans le monde, je dois utiliser le micro-espace de mes décisions. Alors, je suis ici. J'ai la possibilité d'avoir une relation directe avec Christian. Disons qu'il est mon ami, qu'il est mon frère. C'est avec lui que j'ai besoin d'exercer tous les principes qui, je crois, fonctionneront pour le monde entier. Si je ne suis pas en mesure de postuler à de petites choses, le bien que je veux pour le monde entier, alors je n'ai pas le droit de vouloir ce bien, car la transformation se produit ici. Donc si je fais la promotion de la guerre, si je fais la promotion de la violence à l'intérieur de ma maison, si je ne suis pas en mesure de traiter les gens qui me servent bien, si je ne suis pas humble d'être avec ceux qui me servent de la même manière, je ne peux pas me permettre de vouloir un monde égal. Je ne peux pas me permettre de vouloir que le monde soit bon, car je ne fais pas ma part. Comment vais-je m'attendre à ce que le monde se produise, que le monde sera transformé, que tout ce concept du royaume de Dieu sera appliqué dans l'histoire, si je ne le fais pas à l'endroit que je peux promouvoir? C'est donc difficile. Le monde sera comme ça, cette intolérance. Cette non-aimante se poursuivra, jusqu'à ce que nous prenions nos petites attitudes qui pourront tout transformer. À partir du moment où je m'engage dans le monde, à l'améliorer, à partir des situations qui me conviennent, à proximité. Si je ne réalise pas cette transformation ici, je n'ai pas le droit de m'attendre à ce que le monde soit donné. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie. Padre, versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre vie est toujours cette équation de ce que nous sommes avec ce que nous aimerions être. Aussi un peu de ce que nous étions. Il n'est pas possible de combiner le moment présent sans la jonction de tout cela. Et la combinaison du futur, cette fois que nous ne savons même pas si nous le ferons, dépend de l'articulation sage, le passé que nous avons eu avec le cadeau que nous avons aujourd'hui. C'est cette articulation. Cela nous fait faire des pas. Marcher. Toujours croire que la main de Dieu nous soutient. Mais croyant de la bonne façon. Chaque fois que je pense à la providence de Dieu, je pense que comme une faveur qui ne cesse de ne jamais être présente dans ma vie, mais en même temps ne supprime jamais ma possibilité de faire ma part. Parce que humainement, mon peuple, nous avons déjà appris même la psychologie.
La pédagogie nous apprend que le bon éducateur ne donne jamais à son disciple la leçon prête. Ce serait un crime contre le disciple de lui offrir la leçon prête. Le maître donne la certitude de sa présence, de retirer toutes les questions, de pouvoir aider, de dissoudre ce qui perturbe et de nuire à l'apprentissage. Mais parfois, le disciple devra vivre avec sa solitude. Le maître fait taire et refuse de donner la réponse que nous recherchons tant. N'est-ce pas comme ça dans la vie? Il y a des réponses que Dieu ne peut nous répondre que par son silence. C'est la main de Dieu qui nous soutient également. Parce que parfois nous avons s'illusion, et c'est le résultat d'une vision naïve. Malheureusement, le discours religieux, tout au long de nos vies, peut nous mettre des visions naïves que Dieu fera tout pour nous. Que Dieu le fait. Que Dieu fait cela. Droit. Nous avons le droit de croire à la protection divine, mais nous ne sommes pas obligés de faire notre part, car c'est une question de sagesse, de maturité. Le Père le fait avec son Fils, la Mère le fait avec son Fils. L'amour ne peut pas nous faire réfléchir. L'amour que nous savons que Dieu a pour nous ne peut pas nous faire penser qu'il fera tout. J'aime vraiment cette expression. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Alors Dieu nous protège, oui, mais il me demande aussi de faire ma part dans cette protection. Le soin que j'ai avec moi est une expression de ma part. Le miracle dont j'ai besoin pour effectuer quotidiennement. Donc parfois j'identifie la main de Dieu présente dans mon histoire. Mais ne me retenant pas comme je pense en sécurité. Oui, une certaine impuissance est trop importante dans notre processus humain. Ce serait très intéressant si nous apprivions cela du berceau, mais malheureusement pas. Il n'est donc jamais trop tard pour que nous apprenions. La dispréhension que parfois nous pensons que dans la vie est aussi la main de Dieu. Parce que celui qui aime les uns protège. Pour que vous soyez exposés à ce que vous avez besoin pour vivre et expérimenter seul, sa présence nous regardant toujours, nous guidant toujours, car c'est très intéressant. Plus nous grandissons, plus nous mûrissons dans notre expérience avec Dieu, plus nous avons de capacité à entendre et à comprendre sa voix dans notre histoire. Alors Dieu me protège comme ça, même quand il est distant, tu sais. Ce n'est pas qu'il est distant, c'est que nous ressentons à cause des situations de vie. Le contexte des inconvénients de percevoir cette présence intense dans nos vies. Donc ce moment non présent, ah mon Dieu, parce que ceux qui aiment savent très bien que l'amour doit également passer par l'expérience sévère de la non-protection. Parce que l'amour excessif illégal, n'est-ce pas ainsi? Lorsqu'une personne est excessivement protégée en arrière-plan, sinon il y a un épuisement, car cette personne ne peut mûrir. Elle sera donc éternellement naïve, croira jamais qu'elle est à l'intérieur d'un conte de fées. Et la vie n'est pas un conte de fées. Donc, croire à la protection de Dieu ne nous donne pas le droit de penser que Dieu fera tout pour nous, qui marchera pour nous. Non? Il nous renforcera toujours avant ces batailles auxquelles nous devons affronter. Mais nous serons responsables de l'exécution de la pièce qui nous convient. C'était comme ça avec Moïse. Cette chanson cite Moïse, non? C'est cette main qui a aidé Moïse à diviser la mer en deux. Il y a une grande richesse dans ce passage qui est dans Exode lorsque Moïse est terrifié, car il a retiré le peuple d'Égypte et s'est révélé vers cette terre protégée et non promise. Voire, il est également un peu protégé. La terre promise serait réalisée avec une promesse que Dieu a faite à Moïse, tant qu'il a été encouragé à retirer ses gens de l'esclavage et à traverser les difficultés du désert. Notez que quiconque a eu l'occasion d'aller en Israël sait très bien ce qu'est le désert. Vous entrez dans ce désert pour atteindre un endroit où nous ne savons pas où il se trouve, qui n'est que dans le cœur d'un homme, comme une promesse, est une grande difficulté. Le peuple croyait, vous avez peut-être écouté cette expression lorsque quelqu'un vous conseille de regretter le passé. Que regrettent les oignons de l'Égypte? Ça dit, oh, j'étais esclave, mais j'avais cette nourriture, j'avais l'oignon à nourrir, et maintenant je suis libre. Mais je n'ai rien à... Calme. Donnez le temps du désert. Autorisez le désert, dites-vous ce qu'il doit dire. Même la faim, la restriction, elle est très importante dans le processus humain. Nous identifions tout le temps que les gens sont gâtés parce que rien n'a manqué. C'est terrible quand vous avez un enfant qui a été choyé depuis l'enfance, ça n'a rien manqué du tout. Et soudain, dans la rupture de la vie, cette personne a besoin de faire face au désert de la vie et elle n'a pas assez de munitions pour poigner. Alors faites quoi? Comment affronter le désert? Là, à ce moment, lorsque Moïse retire le peuple de l'esclavage et encourage à emmener ce peuple à travers le désert, sur le chemin de la terre promise, ils ont aussi peur, il ne sait pas non plus ce qu'il sera. Par conséquent, tout le temps, à travers les manifestations de Dieu à ce moment-là dans la vie de Moïse,
Il communique avec Dieu. Ce sont les épiphanies, qui sont ces glorieuses manifestations de Dieu là-bas, par la simple réalité. C'est le buisson brûlant, c'est la pierre qui coule l'eau. De toute façon, Dieu parle à Moïse, lui donnant des signes qu'il est sur la bonne voie, mais ne le prive pas du désert. Ensuite, non protégé dans ce désert, matériellement, il peut faire confiance à Dieu qu'aucun autre confort n'avait donné. Vous voyez à quel point c'est intéressant? Comme la non-protection, une apparente non-protection, tout à réserver et derrière les soins de soins là-bas, tout comme vous êtes un parent, est une mère, créez une restriction à votre enfant pour que peut-il mûrir? Ce n'est pas comme ça. Parfois, vous retirez quelque chose de votre enfant pour qu'il le manque vraiment, pour qu'il puisse plus tard valoriser. Je le répète, beaucoup de gens se trompent dans leur vie parce que rien n'a manqué. Ensuite, vous pouvez voir que quand il manque trop, cela peut également provoquer un déséquilibre, un manque de confiance dans la vie, chez les gens enfin, et l'équilibre qui fonctionne. Lorsque vous commencez à éduquer en plaçant la protection et les improtections apparentes, où cette personne devra faire face à la situation seule, même si vous voyez de loin. J'ai fait face à des situations dans ma vie extrêmement difficiles, que l'autre ne suffisait pas à dire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à moi. Cela vous aide même à regarder de côté, à savoir qu'il y a un ami avec vous, qu'il y a une mère, qu'il y a un père, un frère, mais dans de nombreux instants de notre vie, ce calvaire doit être vécu en solitude. Et à ce moment que j'ai besoin de vivre ce sentiment d'être non protégé. Tout comme Moïse vivait en fixant l'inconfort du désert, face à ces inconforts, il a compris ce qu'est la condition humaine. Je fais donc aussi cette expérience. Je ne veux pas passer ma vie dans des nuages blancs. Je ne veux pas vraiment. Et c'est pourquoi depuis Moïse, vivant l'inconfort du désert, devait convaincre ceux qui étaient à côté de lui que cet inconfort en valait la peine. Ah, mais certains voulaient retourner à l'esclavage. Regardez comment la faiblesse humaine est très présente dans nos vies. Père Fabio, bonne nuit. Que faire avec tant de manque d'humanité? Pourquoi les cœurs sont-ils aujourd'hui si vides? Pourquoi sommes-nous si nécessiteux de l'amour pour le voisin? C'est tellement triste de le réaliser. Parce que cette semaine, nous avons vu tant d'autres nouvelles montrant également cette non-aimante. Il est regrettable que l'intolérance soit tellement à la fleur. Soudain, les gens sont dans la rue, lâches agressés à mort. Les gens qui partent parfois pour s'amuser. Je n'entre même pas dans le mérite de la question, car ils recherchent ce plaisir. Mais personne ne quitte la maison pour mourir. C'est juste que les choses se produisent. Parfois, nos valeurs sont si inversées. Mon peuple, c'est si difficile aujourd'hui, que nous voyons que les jeunes ne pouvaient pas apprendre cet amour. Maintenant, je voyais également le rapport là-bas à Morodo Aleman. Le processus de pacification s'est produit. Dieu merci. Peu à peu, la vie est revenue à la normale à cet endroit. Hier, ils avaient des images d'un hélicoptère qui semblait avoir un autre vol. Une tentative de confusion. Et quand ils se sont approchés, des enfants jouaient avec des armes en plastique fabriquées par elles-mêmes. Ensuite, j'ai fait cette association avec les images qui s'y montrent du Pakistan. Pakistan, non Afghanistan. Non, le Pakistan. Où était le Ben Laden? Là, il montrait aux enfants des armes. Il est regrettable, c'est vrai que ces jours-ci, avec tant de violence dans le monde, nous voyons toujours ces instruments de guerre d'armes et cela étant une blague entre nous. Je me souviens, quand j'étais enfant, nous avons eu un gain en cadeau. Imaginez cela. Quelle chose horrible, non? Comment pourrait-elle ce moment-là? Je ne sais pas, je ne suis pas dans un magasin de jouets pour enfants depuis longtemps, mais je ne peux pas admettre que ces jours-ci, vous le ferez et que vous achetez un pistolet jouet. Je ne sais pas s'il y en a encore. Ce que je sais, c'est que souvent des jeux vidéo, tous incitent beaucoup à la violence. Les jeux électroniques, nous en avons parlé à plusieurs reprises ici. Cela génère peu d'amour. Car quand un enfant joue librement avec un pistolet, à quoi sert une arme? Tuer. Donc, si elle fait son apprentissage d'enfance dans son enfance, il est très difficile pour nous de vouloir extraire d'elle une attitude aimante, une position paisible. Donc si nous voulons neutraliser la croissance de cette non-aimante, nous devons changer notre conduite. Qu'est-ce qui s'amuse? Quel est notre plaisir? Comment nous trouvons notre plaisir? Il n'est pas possible d'avoir une société heureuse, une société harmonieuse, avec tant de drogue, avec tant d'alcool socialisé, avec ce processus d'auto-altération de notre jeunesse, tout le temps étant motivé par les partis, par le biais de promotion. Alors pendant que nous recherchons ce genre de plaisir, alors que nous offrons à notre âme ce genre de beauté, entre parenthèses, de joie, il est donc naturel que nous vous plongerons de plus en plus dans ce contexte de déshumanisation, parce que l'alcool déshumanise, la drogue déshumanise, la prostitution socialisée qu'elle déshumanise, les jeux qui ont été générés cette agressivité, cela déshumanise l'enfant. Et nous devons apprendre à la sensibilité.
Nous ne pouvons que réduire les préjudices de cette non-aime aujourd'hui, à partir du moment où nous créons une culture de la paix. Le mot culture nous impose beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que la culture? C'est ce que vous cultivez. Comment allez-vous comprendre le processus culturel d'un peuple? Lorsque vous entrez dans les coutumes de ces gens et que vous commencez à identifier ce que cette société a cultivé, promu et agrandi. C'est là la culture. Quand nous disons waouh, cette personne est très cultivée, il a beaucoup de culture. Qu'est-ce que c'est? Elle avait beaucoup de culture. Elle a beaucoup cultivé, elle a beaucoup lu, elle a cherché à savoir, elle était curieuse, elle a enquêté, a réussi à lui faire une bonne partie du monde extérieur. Comme par la lecture, à travers des informations. La culture de la paix est donc une culture de chaque jour. Cette intolérance que nous avons remarquée de nos jours, qui imprègne toutes les dimensions de la relation humaine, si cela n'est pas modifié, notre monde deviendra de plus en plus insupportable, de plus en plus difficile. Nous parlions ici les autres jours, l'intolérance entre les différences. Mon Dieu. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.